49. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Luc 24, versets 48 à 49. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse de sa parole. Nous continuons avec le même sujet. Soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Le christianisme, ce n'est pas une habitude. Le christianisme, ce n'est pas la tradition. Le christianisme, c'est un départ. On quitte de quelque part pour aller quelque part. Alléluia. Donc, quand tu viens ici, ne mesure pas ta vie chrétienne avec ta soeur ni ton frère. De deux qui seront sur le même lit, un sera pris. Ça est déjà prophétisé ici. Donc, ça dépend de ton niveau spirituel. Ce que je regarde, c'est mon âme, c'est ma foi, c'est ma marche. Que tu tombes, ce que je peux faire pour toi, c'est prier. À celui qui vaincra. Pas à ceux qui vaincront, à celui qui vaincra. Alléluia. Amen. Le christianisme, c'est un revêtement. Amen. Jésus a prêché. Après la mort, l'ensevelissement et la résurrection, il a dit à ceux-là qu'il avait prêché que restez à la chambre haute. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus. C'est le revêtement. C'est la puissance d'en haut qui te permet maintenant d'aller affronter les difficultés. Aussi longtemps qu'à l'Alliance Tabernacle, tu n'es pas revêtu de la puissance d'en haut, arrête d'aller prendre les risques. Alléluia. Aujourd'hui, la plupart des problèmes que nous avons, c'est parce que les gens ne sont pas revêtus de la puissance en haut. Tu peux même faire 20 ans. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte. Il y a des gens même qui entendent le message. Quand tu regardes, c'est encore même des païens. Des païens avec récitation. Des païens qui peuvent même maîtriser l'histoire du message. Comment ça a commencé avec un païen, une païenne. Alléluia. Ils avaient la lettre. Ils avaient les enseignements de Jésus, mais il manquait l'élément important, l'auteur de la lettre. J'enverrai vers vous ce que mon Père a promis. Alléluia. Au ciel, nous avons deux puissances. Je peux appeler le ciel le lieu céleste. Dans le lieu céleste, il y a la puissance qui vient de Dieu. Dans le lieu céleste, il y a la puissance qui vient du diable. Voilà pourquoi il est écrit que nous combattons dans le lieu céleste en Jésus. Si on ne met pas en Jésus, c'est que tu combattes dans le lieu céleste sous l'influence des dominations, des autorités, des princes du monde des ténèbres. Ils sont sur le lieu céleste. Mais ces entités nous influencent. Que nous soyons païens ou chrétiens, ces entités célestes influencent les corps humains. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas du comportement de certaines personnes, parfois qui s'appellent les chrétiens. Il y a une entité derrière ce que tu fais. Il y a un esprit derrière ton comportement. Il y a un esprit derrière ton caractère. Il y a un esprit derrière ton habillement. Il y a un esprit derrière tes maquillages. Il y a un esprit derrière quelque chose. Demandez aux femmes qui se maquillent quand tu vois le miroir. C'est pas pour plaire à ton mari.
Il faut que dehors, ta femme mariée, tu as juré fidélité à ton mari. Je ne peux pas te tromper, c'est bien. Mais devant le miroir, tu dis, il faudrait que dehors, on me voie hyper. C'est lui qui est à la maison? Non, il y a un on dehors. Alléluia. Donc quand tu te prépares, il y a 2 maîtres. Voilà pourquoi Jésus avait dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Donc c'est 2. Quand on parle de la puissance d'en haut, c'est la puissance qui vient de Dieu. Mais je suis obligé de présenter l'autre puissance. Parce qu'il y a des gens ici qui sont influencés par la puissance de l'autre côté. Branham a prêché sortir du camp. Quand on était païen, on était dans un camp. Influencé par un maître. Mais le son de la trompette a sonné. Tu t'es reconnu dans ce son. Et j'ai fait quoi ici, dans les bars? J'ai fait quoi ici, dans ce genre de vie que je mène? Mais tu as écouté le son. Tu as écouté le cri. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé perdre devant. Et Jésus te dit, ne servez pas de maître. Voilà pourquoi la plupart des gens finissent par haïr l'un et aimer l'autre. Mais celui qu'on aime beaucoup, c'est qui? C'est Jésus. Les gens n'aiment pas Jésus. Alléluia. Les gens aiment l'évangile social, mais les gens n'aiment pas Jésus. Amen, amen. Le prophète s'est posé des questions une fois. Qu'à chaque fois que je baptise les gens, une semaine après, il est pas dans le monde. Il s'est posé des questions pendant des années. Je vais d'abord lire ça. Et vous allez écouter. Avant qu'on dit baptême, les gens se lèvent pour le baptême et ils ne savent pas sur quoi ils s'engagent. Alléluia. Et ils sont dans le monde avec le baptême qui va les condamner le jour du jugement. On ne date pas avec Dieu, frères et sœurs. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu, c'est notre Père. Dans les actes du Saint-Esprit, prêché le 19 décembre 1954, à partir du paragraphe 35 jusqu'au paragraphe 38. Eh bien, dans Acte 2, 38, Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le nom du Saint-Esprit. Et je me suis posé des questions pendant des années. Quand je voyais cela, et que je le lisais, je me disais, Seigneur, je vois des hommes et des femmes venir ici. Je les ai vus venir à l'autel, s'agenouiller, et crier, prier, aller se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et une autre semaine plus tard, ils étaient là dehors, dans le monde, j'allais le monde, dans Rwanda. Une fois de plus, je me suis demandé, oh Dieu, assurément que ta parole n'est pas fausse. Je n'arrive simplement pas à comprendre cela. Mais toi, Seigneur, si je continue avec toi, tu as dit que ta parole demeurerait à moi. Je dois continuer avec lui jusqu'à ce que maintenant, je vois ce que c'est. Il l'a fait savoir. Il s'est posé des questions, Dieu l'a fait savoir la chose. Voyez? Et je ne savais point cela jusqu'à ce que le Seigneur lui vraiment révélé un jour. Et c'était exposé là devant moi. Alors, j'ai vu que ces gens n'étaient pas ceux qui étaient au commencement. Qui ne s'étaient baptisés. Ils se lèvent comme les hypocrites. Après baptisés, les voilà dans le monde. C'est ce que Dieu a dit, que ces gens n'étaient pas ceux qui étaient au commencement. Amen. Tu t'allais peut-être pour une maladie, que je verrais peut-être dans le baptême, là, je serais guéri. Tu t'allais peut-être pour le mariage, tu t'allais peut-être pour les sorciers, mais tu t'allais pas pour ton âme. Les gens ne se baptisent pas pour l'âme. Les gens se baptisent peut-être à cause d'un besoin de la terre. Voilà pourquoi ces baptêmes-là ne tiennent pas le coup. Dès que tu ne trouves pas ce que Dieu est venu chercher, tu t'en fous de ton engagement, voilà maintenant dans le monde.
des mondains et des mondaines. Alléluia. Et ces gens n'étaient pas ce qu'ils étaient au commencement. Voyez, car nul ne peut venir à moi si mon Père l'attire. Il ne s'agit pas de celui qui veut être. C'est Dieu qui choisit ce que ça doit être. Ce n'est pas si vous voulez cela ou pas. Vous n'avez rien à faire avec ça. C'est Dieu qui l'a dit. Il endurcit qui le veut endurcir. Il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Il se fait. Alléluia. Donc, ça dépend du fondement. Ce n'est pas Jésus qui les attire quand il est glorifié. C'est le mariage. Qui veut se faire baptiser, c'est les besoins de la terre. Tu te lèves les besoins de la terre. À cause des vampires dans la famille, tu veux te faire baptiser. Qui veut se faire baptiser, tu te lèves. L'esprit anti-mariage, tu te lèves, tu veux te faire baptiser. Et quand il n'y aura pas un an, 2 ans, on ne décide même pas, tu sors de l'église. Mais ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup là sont partis à cause de toi. Ce n'est pas Dieu qui les attire. C'est le monde. C'est les biens de la terre. Voilà pourquoi les gens mènent un christianisme des démons. Parce que ce sont des démons. Ils sont sous l'influence d'une autre puissance. Vous êtes détachés? Est-ce qu'on peut avancer? Jean-Baptiste avait prophétisé. Il a quelque part, Luc 3, verset 15 à 16. Je lis dans le livre de Luc, verset 3, verset 15. À partir du verset 15. Il dit: comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Oui. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Moi, Jean-Baptiste, en tant qu'humain, je vous baptise que le pasteur Onès vous baptise que. Mais celui qui connaît l'état de votre foi, c'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est pécheur sec. Parce qu'ils sont tristes. Les anciens de baptême sont tristes. Tu sais comment les gars les véritables chrétiens dans les loups à l'intérieur. Quand on plonge tout, quand ils sortent de là, c'est maintenant les ennemis même du pasteur qui les a baptisés. Tu sors de là et tu deviens ennemi de celui qui te baptise. On explique ça comment? Le baptême veut dire que ton âme est entre les mains de cette personne. Mais c'est la personne que tu critiques et que tu insultes. C'est lui qui vient après moi. Il vous baptisera que l'Esprit Saint est de feu. Les gens ont baptisé d'eau. Donc ça ne s'arrête pas au niveau de l'eau. Alléluia. Il y a 2 choses qui sont très importantes. Il y a l'Esprit Saint, il y a le feu. Donc il y a l'eau, l'Esprit Saint et le feu. 3 choses. Alléluia. Jésus a baptisé d'eau. Dans Jean 4, on a vu la dernière fois le dimanche, avec ses disciples. Mais les gens n'ont pas reçu le feu ni l'Esprit Saint. Et il a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Amen. Donc, après l'étape de l'eau, la deuxième étape,
C'est le temple de l'Esprit Saint. Mais le temple de l'Esprit Saint, quel est le rôle de l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, ce n'est pas chasser les démons. L'Esprit Saint, c'est pas la de pousser, au contraire, tu vas à l'église avec toute la joie. Comme David me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand c'est l'heure de culte, le jour de culte, je suis dans la joie. Ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint. Alléluia. Mais le feu aussi a un autre rôle à jouer. Le feu demande aux chasseurs. Le feu en brousse chasse les bêtes féroces. Alléluia. J'ai envie de te dire que quand tu as le feu en toi, tu n'es pas obligé de prier pour les démons. Les démons vont te fuir seuls. Les bêtes vont te fuir seuls. Les sorciers vont te fuir seuls. Le feu brûle. On y va pas avec le feu. Alléluia. Quand l'Esprit Saint vient, c'est ton corps qui secoue. Alléluia, 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 alléluia. Mais quand le feu vient, c'est la nature qui secoue. Mais le problème, c'est au niveau de l'Esprit Saint. Regardez ce que nous faisons avec la parole qu'on écoute tous les jours. Qu'on lit tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait de cette parole? Essaye un peu de faire l'inventaire. Depuis que tu écoutes ce message qui est prêché ici, les membres que tu écoutes, la Bible que tu lis, quel est ton niveau spirituel? Si on parle dans le thermomètre de Jésus, quand on te met ça quelque part, quelle est la température? Vie de prière, vie de lecture, abandon de poste, phase. Après maintenant, peuple. Consécration, il y avait ceux qui étaient ici qui venaient aider. Consécration. Ça veut dire que tu le vois ici avec les âmes. Bon, je regarde le compte du bout du doigt. Peut-être 4. Qui essaient quand même les 4 qui viennent là. Ça va que les gros matériels dans le but de dormir, plus de prier. Mais où sont passés les autres? Où est le zèle du début? Comment aujourd'hui tu prends l'onction? Un mois plus tard, l'onction est partie. C'est parti. C'est parti où Samson? Alléluia. La puissance d'en haut, lorsqu'elle descend dans un corps, et que ça te pousse à critiquer, tu connais la source. Amen. La puissance d'en haut, lorsqu'elle descend dans un corps, et que tu as encore la vie qui trompe les femmes, la vie est copieux. Les chrétiens baptisés par notre papa avec une mauvaise vie, par exemple. Tu connais d'où vient cette source. Il y a 2 sources. Pendant que Jésus marchait, il avait envoyé les disciples. Allez-y au village à quelque part là, vous allez demander des chambres que nous allons nous reposer. Les gars sont partis. C'est là qui? Jésus, les bras non. Qui est là? On peut même trouver les chambres. Il y a des chambres pour vous. C'était une secte comme ça là. Il y a des gens comme ça là. Les gars, comme à cause des insultes, fâchés. C'est quoi c'est pour Dieu? Jésus. Ils ont refusé. Là, nous sommes fâchés. Permets que le feu du ciel vous les consumer. Quand Jésus regarde, il dit c'est vrai, c'est une puissance qui revient d'en haut, et vous ne savez pas de quel esprit vous êtes alliés. Jésus, le feu qu'on dirige directement sur nos oncles, tu connais le nom. Tu l'as soupçonné même une fois que c'est lui le sorcier.
la consume. Quand tu te réveilles le matin, il est du la vivant. Toujours vivante. Mais là, tes combats spirituels, ton feu, dans ta pensée, dans ta conscience, dans le nom de ton ennemi. Et pourtant, il est écrit qu'on ne sait pas contre la chair et le sang. Aussi longtemps que tu vas prendre les noms de ces ennemis-là, tes prières ne vont jamais marcher. Et j'ai envie de te dire comme Jésus, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Fais. Tu es la première personne à dire que le gaz est fini. Vous détenez le feu là, vous ne préparez pas le riz. Combien de fois là des églises de l'éveil? Feu. Vous si vous entendez le premier des églises, je n'ai pas dit au pasteur qu'il y a un problème de gaz. Papa, il y a un problème de gaz, on va arrêter de dépenser le feu avec les conneries. Alléluia. Si je ne branche le câble de courant, mes fils sont nus dans le courant, 220 volts, qui peut venir mettre ça dans sa bouche? Et pourquoi tu as peur qu'on te mange? Qui peut venir attraper ça? Mais c'est ça le chrétien. Le chrétien qui a reçu ces trois choses: l'eau, le Saint-Esprit et le feu. Même quand tu oublies de prier, les gens peuvent venir. Enlevez l'histoire de la négativité dans votre pensée. Soyez des chrétiens qui réalisent que vous êtes sur la terre pour accomplir une mission. Et la mission, c'est quoi? Doit réussir, doit se marier, doit travailler, doit enfanter. Peu importe le nombre de mois et des années, la chose va s'accomplir. Que tu ne veuilles pas, mais tout dépend de l'état de tes pensées. Permettre que le feu tombe du ciel pour les consumer. Le prophète dit: un don qui n'a pas le caractère de la parole est démoniaque. Il y a des démons qui viennent à l'église seulement pour chercher à tuer les humains. Alléluia. Et c'est ce que Jésus avait parlé à une sœur. Il dit: n'envoyez pas le feu à mes enfants. Donc les enfants de Jésus, c'est qui? Les sorciers, les vampires, les rosicruciens, les francs-maçons. Il dit: n'envoyez pas le feu à mes enfants. Quand vous le faites, ça me fait très mal. C'est un peu bizarre. Alléluia. Ça me fait très mal. Pourquoi? Parce que dans ta maison, tu as des enfants de vrais bandits, fumeurs de champs, mais c'est ton enfant. Jusque-là, tu as la compassion. Ah, vraiment, mon enfant. Malgré qu'il est, c'est qu'il est. Mais il y a une douleur de toi, l'amour d'une mère. Et c'est comme ça comment nous sommes aussi vis-à-vis de Dieu. Parce que quand nous servons le Seigneur, oublions ces gens-là. On avait dit à Abraham que si tu acceptes de laisser le monde et le chef du monde, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Celui qui te bénit est béni. Celui qui te maudit est maudit. Abraham ne perdait pas le temps d'avoir le feu vers ses ennemis humains. Avoir peut-être le feu sur les esprits des autres, ne pas être humain. Tu as fait quoi pour être chrétien? Tu as fait quoi de spécial pour être chrétien? Aujourd'hui, on t'appelle chrétien. Aujourd'hui, on t'appelle chrétien. Qu'est-ce que tu as donné de spécial? Rien, ma soeur. Rien, mon frère, c'est la grâce.
c'est la grâce. Alléluia. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, aujourd'hui, il va y avoir des grands buveurs ici. Coureurs musulmans. Peut-être que beaucoup même ont déjà tamponné ce qu'il ne faut pas tamponner à cause de la vie. On vivait comme les voitures, la vie value 15 millions. Et je ne sais pas combien de gars arrivent à les gérer. La maison, le congélateur, il n'y a rien. Tout le jour, madame, que fâché, que le monde de tête pour son mari qui travaille, mais le congélateur est vide. Ce qui vient à la fin du mois, c'est des sachets de 50 avec un demi-kilo de Nike et il y a la femme débrouille-toi. La femme attend seulement parler que c'est la fin du mois. Mais elle ne bénéficie jamais de la fin du mois. Alléluia. Si elle était le frère ici, c'est des femmes qui veulent. Dur. C'est des gens même quand ils sont aux toilettes, il y a les mouches comme ça, ils les empêchent. Alléluia. Soyez revêtus de la puissance d'amour. Acte chapitre 4. 5 32. Jamais dit le chemin. Je lis dans Acte chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ah! Dieu donne le Saint-Esprit à qui? Quand il attendait à la chambre haute, même si ça faisait 10 ans, il fallait obéir. Il y a des gens qui sont pressés. Pressés. Il faut que ça soit de là, là. Pourquoi il y a quelques autres qui témoignent? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et merci lui pour le témoignage des autres. Mais rien. Le témoignage des autres font l'objet de critiques. Donc je te dis que non. Ah non. Il y a quelqu'un qui va être idiot. Parfois c'est comment tu réussis. Il y a quelqu'un qui va être idiot. Mais nous savons le même Dieu. Ça dépend de comment tu le considères. Amen. Mais il y a d'autres qui le prennent au sérieux. Mais toi, tu t'es habitué avec Dieu. Il y a des gens qui s'habituent avec Dieu. Tu sautes de voir telle chose, telle chose, telle chose. Tu les ramènes à la base. Et tu ne viens jamais traiter le message. Et c'est comme ça qu'on néglige. On néglige. On néglige. Et pourtant, la plus grande révélation de l'Apocalypse, c'est Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Tout ce qui était démontré dans l'Apocalypse se résume autour de ça. Voilà pourquoi les gens qui se sont engagés dans une voie appelée la voie de mystère. Mystère, mystère. Aujourd'hui, ils sont déjà dans les pluies. Et ils sont arrivés jusqu'au dernier mystère. Après, non, les gars, et ils sont là avec les communiqués. Les communicants en Afrique. N'amenez pas les chats. Amen. N'amenez pas les brochures. Amen. N'amenez pas les bandes. Allez-y démonter Dieu en Afrique. L'Afrique n'a jamais changé. Ce sont les mêmes sorciers, les mêmes vampires. N'amenez pas les plaies en Afrique. Voilà pourquoi la plupart des églises de plaies, c'est les anciens bandits qui sont allés avec les mystères, qui aujourd'hui sont autour des bancs. Va dans ton village, là où il n'y a pas de message. Commence à mettre la gueule. Frère, personne, même quand j'avais eu un petit souci, on appelait un gars là gagner le pain. On appelle Bragamis. Le gars rentre comme ça, en prison avec un gros baffe, il me pleure. Les gars essaient d'écouter, mais ils n'écoutent rien. Rien. Mais quand je cherche à démontrer le message, la Bible, jusqu'aujourd'hui, c'est une grande cellule. Les gens sortent, ils rentrent voyous, ils sortent chrétiens. Parfois, quand ils sortent, je sortais la gloire, j'ai fait prier où, je sortais la gloire, j'ai fait prier où, je sortais la gloire.
fatiguer ça. Frère, prêcher ce message, c'est pas dire maintenant, non. Dès que tu es ça ici, tu ouvres la Bible. Que ce soit sur le témoin, que ce soit sur le message, que ce soit les païens, tout le monde se retrouve. Et ça, tu vois les conversions. Les conversions. Alléluia. Alléluia. Soyez revêtus de la puissance là-haut. Vous ne savez pas combien de fois ça peut attrister le don par des grands sujets. Mais au finish, quand on regarde le résultat sur le terrain, nul. La mise en pratique de la parole, nul. Parfois, l'homme de Dieu va se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'ange. Ce n'est même pas les prédications, c'est nous. Les fondements ne sont pas bien. Nous sommes venus avec les mêmes mouvements du monde là-bas ici. Et on avance comme ça. On manque du respect aux gens. On fait les mauvaises choses, on avance comme ça. C'est pour aller dans quel ciel? Vous pensez que l'église se lever et que c'est pour qu'on reste? Mais c'est pour aller au ciel. C'est pour être enlevé. Alléluia. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Pas ceux qui murmurent. Pas ceux-là qui vont dans les coins, dans les petits groupes, pour aller maintenant massacrer les autres. On massacre. Après c'est shalom, 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 shalom et shalom. Alléluia. Il y a les hypocrites qui vont hériter le royaume des cieux. Vous avez vu ça? Alléluia. Le prophète dit, dans la passion, pourquoi? Du 9 mars 60, paragraphe 18. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir communion à la fois avec le monde et avec le Saint-Esprit. Non. À la fois avec le monde et le Saint-Esprit. C'est ça qu'il dit, c'est pas bon. Vous devez vous abstenir des choses du monde. Menez une vie pure, honorable, joie et sainte. Alors, le Saint-Esprit habitera en vous. Pourquoi le Saint-Esprit n'habite pas en nous? Nous sommes à l'étape de Jean-Baptiste, l'étape de l'eau. Voilà pourquoi je dis même pour être délivré, c'est dur. Pour obtenir une victoire, c'est dur. Parce que nous sommes à l'étape au niveau de l'eau. Après l'eau, quel est le genre de vie que nous menons? Parce qu'il dit ici, avoir une vie pure, honorable, droite et sainte, alors le Saint-Esprit habitera en vous, marchera avec vous, accomplira des miracles au travers de vous. Et il y a une condition. Est-ce que les gens ont la vie pure? Quelle était la cause de la destruction du monde au temps de Noé? Les pensées des hommes étaient tournées chaque jour vers le mal. Mais c'est la même chose. Là, tu es assise, là, quel est l'état de tes pensées? Les conflits entre sœurs, les ninjas avec les maris, les ninjas avec les femmes, le vol, le mensonge, la tromperie, ceux qui battent à l'école, les pompes, la triche, je ne sais pas quoi. C'est ça l'homme au temps de Noé. Ce sont les signes de la destruction. À cause de ça, Dieu, ça l'a fait mal. Il dit, je vais détruire la terre. C'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en plein dans ça. C'est pas facile de voir les gens qui ont une pensée pure. Bernard me dit que si vous avez une conscience pure vis-à-vis de la parole de Dieu, la pensée pure vis-à-vis des promesses de Dieu, les miracles vont te suivre.
Mais quand on regarde comme ça, on est quelque part. Ils vont poser les mains. Oh malade, les malades seront guéris. Mais là, tant pour tu sens que c'est vrai, mais ce n'est que la lettre. Le cas là, ma mère là, mais ça tu n'as pas cru. Celle-ci va accompagner ceux qui auront cru. Voilà la promesse, mais à cause des situations, à cause des choses que les gens voient, on doute. Tu regardes la promesse, tu regardes le cas, on doute. Et c'est comme ça qu'on avance avec Dieu. On n'a jamais testé, on ne teste pas notre esprit. On est seulement on s'assoit, c'est tout. On ne teste pas l'esprit que nous avons au quartier. Au contraire, nous marchons de scandale en scandale, de problème en problème, de situation bizarre en situation bizarre. On n'a jamais testé cet esprit. Mais la condition de recevoir l'esprit, il faut avoir une vie pure, honorable, droite. C'est que quand l'homme de Dieu te regarde, il est content. Pourquoi? Parce que je reflète la parole qu'il prêche. Alléluia. Même au quartier, plein ici, il même amener les professeurs ici. Les enseignants devaient venir, ça pour le bon comportement à l'école. Et c'est le contraire. Bavardeuse, bavardeur. Numéro 1, c'est les chrétiens. Le trésor dans l'école, numéro 1, c'est les chrétiens. La fierté, toujours dans le coin, fier, c'est la sorcellerie. Quand vous êtes des chrétiens, il faut casser vos entourages par Jésus. Sinon, ce sont elles qui vont commencer à parler. Mon gars, et tu es en train d'écouter. Après, ta vie va commencer à tenter. Vous ne parlez jamais de Jésus. Vous marchez votre identité à l'école. Les païens à l'école. Les païens à l'école. Résultat, l'orgueil vis-à-vis des parents. L'orgueil. La concurrence. Quand on ne te dit pas pour le balai, rien. Que fier. La classe du matin, tu te réveilles à 12 heures. 13 heures. Pour faire quoi? Manger. Il n'y a pas de prêt ici. Laver les assiettes, non. Il faut que peut-être tu vas manger. Si les jeunes pas, tu ne vas pas toucher les assiettes. Mais quand tu recevais le malade, allez faire quoi? Allez faire pourrir les assiettes. Oh, vous êtes fâchés. Alléluia. Les parents d'avant torturaient la plupart des mamans ici. Alors, brousse, balayer, tout ça, c'était pas petit que cela on fait ça, aujourd'hui ils savent tenir les marmites. Mais les jeunes d'aujourd'hui, androïdes avec un tas. Préparé, on ne connaît pas. Tu mets le poulet avec les légumes, tu prends le cube, tu prends les assurances, tu mets tout. Quand tu regardes comme ça, mon Dieu, tu as même peur de manger, mais à cause de la fête, quand ton famille ne prend de rêve, tu veux manger comme ça, mais c'est pas bien préparé. Alléluia. Les gens sont fâchés ici. Ne vous fâchez pas. Amen, amen. Dans la péché d'influence, péché le 15 mars 64, paragraphe 196. Il dit ici, les gens à la Pentecôte, comme je l'ai dit hier soir, avec la police d'assurance de la vie éternelle, quand ils sont montés là pour tirer leurs 3 points, les dividendes là-dessus, remarquez après qu'ils avaient été influencés par le Saint-Esprit. Ils étaient devenus saints. Après le baptême, tu vas devenir saint. Les choses anciennes sont passées. Parce que tu es influencé par un esprit. Que ton corps ne
connaissait pas. Quand tu étais dans les bars, mais quand l'esprit est descendu, ça a influencé ta vie, tout a changé. La vie de copains brisée, la vie de bars brisée, la vie de compagnie brisée, la vie de bars brisée, tout est brisé. Et ça devient un sujet de d'étonnement pour ta famille, pour ceux qui ont connu ton passé. Mais aujourd'hui, au contraire, l'église est mal vue à cause de toi. À cause de toi. Mais Jésus dit, le scandale viendra. Le malheur à la personne qui sera l'auteur du scandale. Aujourd'hui même, la crainte de Dieu a disparu dans le cœur. Malgré qu'on prêche comme ça ne peut jamais te changer parce que tu es condamné. Quand tu es condamné, il n'y a plus quelqu'un dans toi qui va te dire change. Ça c'est la vérité. C'est le vrai enfant de Dieu. Quand ça a touché ta vie, quand ça a touché ta marche, tu dis ici, Seigneur, c'est moi. Aide-moi. Parfois, c'est les pleurs. Mais il n'y a plus de larmes. On a tellement pleuré pour les androïdes. On a pleuré pour l'argent de l'homme là-bas. On a pleuré pour les biens de la terre, la mort. Et quand on arrive à Jésus, il n'y a plus de larmes. Il n'y a rien dans les yeux. On est obligé de prier hypocritement. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché en parole à l'intérieur pensée. Je reconnais, Seigneur, c'est moi. Après, viens m'aider. La sortie du culte. On dit quoi? On est où? Dieu. D'accord, tu es passé par le carrefour des lois. On se croit, ça va plaire. D'accord. Après que tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché en parole. Et ça devient vraiment tu. Alléluia. Mais ça n'a pas de longtemps. Je vous assure que le message, quand ça descend, la Bible dit c'est la miséricorde. La miséricorde pour ceux-là qui acceptent de changer. Il ne vient pas pour caresser ton péché. Il vient pour te dire le chemin c'est ici. Que tu ne veuilles pas, tu as l'obligation de changer. Si tu ne veux pas changer, la miséricorde se transforme en tout chemin. Voilà pourquoi si ce message n'arrive pas à te changer, ça ne va plus jamais te changer. Regardez la vie de ceux qui sont sortis ici. Le monde, la mauvaise vie. Alléluia. Nous devons faire l'effort. Ce n'est pas facile. Mais on dit souvent que quand tu sais que ta faiblesse c'est les femmes, évite de marcher avec les sœurs. Très bien. Non, là on va envoyer quelque part. En tout cas, le frère a dit le bizarre. Oui. Parce que le frère se reconnaît. Et c'est sa faiblesse. Mais tu sais que toi, cette faiblesse-là, tu parles de numéro de soeur. Pourquoi? Au lieu de l'envoyer, vraiment, tu es Julien. Tu es la plus sérieuse de l'église. Tu as remarqué ça. Oui, j'ai remarqué ça. Même là, je vais prendre le risque d'aller voir le pasteur pour la fréquentation. Ah, tu es déjà dans la fréquentation, ça nous aide. Il n'y a rien qui descend pour te condamner. Il n'y a rien qui descend pour te réprimander. Et c'est comme ça qu'on s'assoit et on va de l'avant. Non. Ce qu'on pose comme acte aujourd'hui, ça va nous rattraper. Ça, je vous dis la vérité. Si c'est que tu sèmes sur le mal sera ta récompense. À la saison de Dieu, Dieu a sa saison. Voilà pourquoi on devait marcher avec crainte et tremble. Alléluia. On va écouter quand même tout le temps les mêmes choses. Tu te lèves pour chanter parce qu'il faut qu'un frère te regarde. Tu te lèves pour faire quelque chose, il faut qu'un homme te regarde. Tu influences qui ici? Fais ça pour Dieu. Évite de faire ce que tu fais là. Ce sont des choses qui sont l'origine de lui. À chaque fois, c'est la vie. Les frères Paul, les sœurs Paul, à Paul influencer les gens ici. Négativement. On prend un cantique à la télé, on vient, on expose ça avec quel genre de vie.
Mon Dieu est plus près de toi. Parfois, quand tu chantes, les gens les montent de tête. Oui. Et les mots tu chantes, tellement comme ça, c'est le mal de tête. Pourquoi? Parce que ce que tu dégages, ce n'est pas la vie. C'est la mort. Ta vie que tu mets au quartier, la vie des démons, la vie des païens, tu es influencé par un autre esprit. Quand tu viens toucher les micros consacrés, c'est pour polluer l'église. Et quand même, on le fait pour qu'il faut qu'on voit que je chante. C'est bien, mais ça va te rendre. On va avoir la crainte de Dieu. Même toucher ça, avoir la crainte. Aujourd'hui, le péché devient normal. Normal. Ils sont normal, posés. Tranquille, copain, copine. Alléluia. Il ici. Il s'était devenu saint et révérencieux devant Dieu. Il s'était couvert la face aux choses du monde et leurs pieds dans l'humilité. Quand on résout le Saint-Esprit, on doit fermer les yeux, couvrir la face aux choses du monde et marcher dans l'humilité. Alléluia. Mais ça a disparu. L'humilité, même les couples. Dans les maisons là-bas, c'est feu. Quand ça tourne, tu vois comment les cordes tremblent. L'autre, la dizaine. Oh Jésus. Tu as un autre esprit. Alléluia. Tu as un autre esprit. Je n'ai pas avancé. Questions et réponses. Numéro 3, du 38 au 64. Paragraphe 83. Je vais lire un peu plus loin. Il dit ici, ne vous appuyez pas sur ces choses. Le Saint-Esprit est un être. Le Saint-Esprit est un être. C'est pour dire qu'il peut avoir les pieds, les yeux, la bouche, tout. Et il a été envoyé pour habiter en toi. Tu loges un être. Alléluia. C'est Dieu. Le Saint-Esprit est un être, c'est Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que vous écoutez? Et Dieu en vous. Le Saint-Esprit, c'est un être, c'est Dieu. Il dit que Dieu en vous. Frère, un fou. Quelqu'un qui était peut-être gentil devient fou. Tu ne peux pas l'affronter seul. Tu vas avoir peur. On te dit que ce qui est en toi, c'est Dieu. Quand tu es maudit, celui qui est en toi est maudit. Mais c'est tout. C'est le corps, l'âme, l'esprit. C'est tout ce qui est en toi qui reçoit la malédiction. Quand on te manipule, celui qui est en toi c'est manipulé. Quand on te bloque, ce qui est en toi est bloqué. Et je me pose des questions. Donc on peut bloquer Dieu. C'est la vie. Amen. Jésus, qui était la réincarnation de Dieu, la représentation physique de Dieu, quand il marchait, il entend les pleurs, il entend le malheur. Quand il rentre dans le malheur, il transforme le malheur. C'était que de la transformation. Il s'appelle la vie, le prince de la paix. Mais comment tu as le Saint-Esprit en toi, la puissance en haut, et tu n'as pas de peur. Il n'y a pas de peur. Tu te poses des questions, il n'y a pas de peur. Tu as reçu quoi? Ce qui nous amène à avoir peur, c'est l'esprit humain. Amen. Parle-moi, nous.
Alléluia. Vous n'avez pas, non, ça fait peur. Et quand tu as Dieu en toi, à un moment tu avances, le corps réagit. Mais quand il parle au contrôle, devant la tombe de Lazare, chez les gens qui ont il a pleuré. Mais il y a quelque chose en lui qui ne pleure jamais. Alléluia. La chose en lui rentre dans les chambres aux portes fermées. Jésus n'est pas obligé de demander la permission à tes parents pour te bénir. Non. Il rentre pour te bénir. Même si une malédiction comme ça, il rentre pour te bénir, pour te délivrer, pour te guérir. Alléluia. Et je ne sais pas quelle est la puissance que tu as reçue. Parce que cette puissance, c'est un réveil de moi. Et quand ça rentre en toi, ça doit influencer ta vie. Comme disait le prophète, si l'esprit de Michael Jackson habite en toi, on s'attend quoi? Il est. Même l'habillement est pas progressé. La démarche. Tu attends, waouh! Tu sens que oui. C'est comme dit, c'est la vérité. Parce que tu as dit que c'est l'esprit de Michael Jackson. La seule chose qui t'attend, c'est qu'ils disent, waouh! Il commence à faire des choses bizarres, tu dis oui. C'est vrai. Donc, notre est possédé par l'esprit. Si l'esprit de vivant au Liban habite un corps, tu t'attends quoi? Rien que le nom. Vivant au Liban, tu connais qui il était. Dans les aventures mystérieuses. Quand tu dis que cet esprit est dans un frère, tu vas le voir comme, même quand tu marches, il est comme au coin de l'église comme ça, tu commences à freiner. Tu vois la sorcellerie. Parce qu'on a rencontré que l'esprit habite dans la personne, dans le frère, dans la soeur. Mais toi, il reçu quel esprit? Quel esprit? L'esprit de peur. Seigneur Jésus, jusqu'à quand? Non. Prononce la parole. Oublie. Que la lumière soit. Oublie. Au temps convenable, à la saison de Dieu, il va nous danser. C'est ça Dieu. Tu prononces la parole, on est l'enfant. Alléluia. Dieu ne peut demander. Et c'est parce que nous servons en tant que chaque humain, un peu chrétien, un peu humain, et voilà, pour comprendre tous les problèmes du monde, et on est là, toujours embrouillé. Et quand tu sais que tu as été vacciné, et ce vaccin, tu as testé à Lyon, 15 bandits, tu les as tapés, pom. Dès que tu as terminé là, ce qui reste dans ta conscience là, c'est la démarche. Et les gens qui ont vu ça vont commencer à dire, oh, la voici. Elle a aligné les bancans. Ah, on a tapé, donc elle est chante. Ce sont ceux qui te regardent, tu commences à faire le commentaire. Eh, la merde pas. Ne touche pas l'enfant, c'est l'enfant là. Oh, pardon. Ce sont les gens qui te voient, qui devaient lever Jésus, qui devaient parler de Jésus. Parce que tu es un modèle. Parce que tu es un modèle de la sainteté. Un modèle du respect. Un modèle de l'humilité. Les gens t'observent. Aujourd'hui, l'esprit de serpent n'est pas encore battu. Moi, tu n'es pas venu. Tu vas te faire ça. Est-ce que tu me connais? Tu me vois. Après, tu viens, vase. On ne fait pas ça. Moi, on ne fait pas ça. Si pour moi, c'est lèvres là. Quand ça se lève, c'est la marée. Mais pour le moment, la marée est basse. Alléluia. On va déterminer là pour la prière. Juste pour montrer que, parfois, les gens qui sont influencés par l'esprit qui vient des dominations. Le
princes des ténèbres, les autorités, dans le lieu céleste. Il y a des gens qui sont influencés par le Saint-Esprit qui vient des lieux célestes. Quand peut-être quand nous allons combattre, nous combattons étant dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Parce que nous avons été transformés. La parole nous a brisés. La parole nous a façonnés. Quand tu arrives à l'église, c'est pas pour pleurer. Un Dieu qui pleure. Alléluia. On pleure quand nous sommes dans la souffrance. Pauvre. Tu sens la difficulté. Mais dès qu'on t'a déjà nommé ministre des Finances, c'est maintenant le terrain là, c'est combien? Prenez. J'achète. La voiture, c'est combien? Prenez. Avant de dire prenez, j'ai d'abord vraiment Seigneur. Vraiment la villa. Vraiment la villa. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, vraiment la villa, les sorcières, notre famille, chaque année les chanteurs, Seigneur. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, alléluia, et le fait c'est l'autorité, le fait c'est l'autorité. Tu es un gendarme, peu importe ton talent, tu es protégé par le pays. Le criminel va s'arrêter, le problème va s'arrêter. Devant toi, tous les problèmes vont s'arrêter. Quand tu es revêtu la puissance d'en haut, rien ne peut te bloquer, rien ne peut te nuire. Parce que le monde des ténèbres reconnaît le Créateur. Et quand le Créateur rentre en toi, dans ta famille, tu es le modèle de la foi. Quand tu as de la foi, c'est donc on voit. Quand les païens paniquent, toi tu ne paniques pas. Parce qu'en toi, il y a la victoire. Et l'esprit de victoire. Et l'esprit de solution. Alléluia. Alléluia. Nous devons rester les problèmes. Qu'est-ce que tu as reçu? En allant des célibataires, tu as reçu. C'est la question que je me pose. La puissance là, c'est pour dire que tu vas prendre des décisions. Les gens même peur de toi. Voilà pourquoi, quand le peuple d'Israël criait devant la mer rouge, oh yo, ceux qui criaient là, c'est la nature de tes parents qui ne crient pas. Ce sont eux qui crient. Et toi aussi, Moïse, tu es resté sur papier. J'attends Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Pourquoi crier? Pourquoi crier? Pourquoi parler? Parce que Moïse était revêtu de la puissance d'en haut. Si toi tu es revêtu de la puissance d'en haut, devant la mer où tu étais problème. Je ne sais pas quel problème qui te fiance. Devant la mer où tu étais problème, mais crie pas. Parle. Alléluia. Et quand tu parles, tu verras la chose accomplie. Aujourd'hui, on prend, on tire, on est sur nos temps. Ah, vraiment là, je ne comprends pas. Tu seras toujours là. Comme Nathan Corée à Mironéon. Toujours là, dans les plaintes. Frère, nous ne servons pas Dieu de plainte. Tu es servante de Dieu ou fille de Dieu. Une servante, c'est une ménagère. Mais par le baptême, par la nouvelle naissance, tu es une fille de Dieu. Le sang qui coule dans les veines de Dieu, c'est le même sang qui coule dans tes veines par la nouvelle naissance. L'esprit qui est dans Dieu, c'est le même esprit qui est en toi. Pour ne pas paniquer. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'homme de Dieu qui a le problème. Non, là, vraiment, non. Là, je me dirais, non. L'église là, c'est pas l'église qui a le problème. C'est toi qui as le problème. Parce que là, je reviens dans la sorcellerie. Il y a des choses bizarres, mais le Dieu de notre papa ici. Tous les hommes de Dieu m'appellent sorcier, m'appellent magicien, m'appellent ganga. Je ne vois rien de magie que je fais, je vois rien de ganga. À cause de quoi? À cause de ce Dieu que vous négligez. Pourquoi on le néglige? Parce qu'on s'est arrêté à l'étape de l'eau. Et pourtant, Jean-Baptiste dit, celui qui est là, près moi.
vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Si tu as l'Esprit Saint, c'est l'amour de la parole. Si tu as l'Esprit Saint, c'est la recherche des promesses qui concernent ta situation. Quand il te conduira vers toute la vérité. Tu veux savoir la vérité? Il faut avoir le Saint-Esprit. La vérité est ton problème. Il faut avoir le Saint-Esprit. Et pour combattre ce problème, il faut le faire. Alléluia. Donc ce soir, frères et sœurs, quand nous allons prier, arrêtons les lamentations. Prenons des décisions et croyons. Alléluia. Même quand tu sors d'ici, tu as le comprendre maintenant. Oh, là, c'est fini. Il faut maintenant. Si tu es plaqué ici, et tu fais quelque chose dans la vie, et puis là tu ne viens pas, et tu as demandé ça à Dieu, et tu commences à fuir. C'est dangereux, les menteurs. Les hommes, c'est les menteurs. Quand ils te sifflent là, ils te sortent tous les mots du monde, c'est pour te mettre balayage. Dès que tu es au sol, tous les bons mots là disparaissent. Et il va encore être tamponné qui je ne sais pas. Alléluia. Et c'est comme ça comment le mariage nous fuit. Parce qu'on fait des dieux. Tu vas regarder les frères dans les quartiers. Tout quand on vient, moi c'est sûr que c'est lui. C'est lui. Mais il ne te regarde pas. Là c'est sûr que c'est lui. Là c'est sûr que c'est lui. Même dans les bars, tu peux te regarder. C'est sûr que c'est lui. Partout c'est sûr que c'est lui. Non. Soyez des dames. Même quand tu siffles, tu n'es pas sifflant. Tu marches. Est-ce que tu es une voiture? Parce que le sifflet, c'est les policiers. Tu n'es pas une voiture. Continue à avancer pour toi sans qu'il ait beaucoup moins de cœur. Mais sans qu'il ait de cœur, et que tu avances. Moi, et toute chose, même le mensonge de voiture. Non. Non. Le Saint-Esprit va nous conduire à toute la vérité. Ce qui arrive à la plupart, il y a des déceptions. C'est parce que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous n'avez peut-être le Saint-Esprit, mais vous ne voulez pas écouter la voix du Saint-Esprit. En fait, il dit que c'est un menteur. C'est une menteuse. On change comme ça. On cogne la tête, c'est l'église. Oh, je peux payer l'église. L'église est le plus bonne. L'église est le plus bonne. C'est pas l'église. Alléluia. Alléluia. Les implantés, le prophète dit de la divinité. Et les retours. Alléluia. Quand tu dis notre Père qui est aux cieux, le ciel c'est une dimension. Le ciel c'est désormais ton cœur. Mais ça dépend de ta nature. Ça dépend de ta marche de terre. Ça dépend de ce que tu fais au quartier. Parce que la divinité en toi connaît ta nature. La divinité en toi connaît ton comportement au quartier. Alléluia. Et quand tu dis que ton nom soit sanctifié, le nom de Dieu n'a jamais été souillé. Alléluia. Le nom qu'on dit ton nom soit sanctifié, c'est ton nom. C'est mon nom. Avant, j'étais prostituée, voleur. Mais la divinité rentre en moi. Quand elle rentre en moi, elle s'appelle Alban. Il faut que le nom d'Alban soit sanctifié pour que la divinité en moi soit à l'aise. C'est que Dieu sait. Donc, ton comportement ne peut pas suivre le nom de Dieu. Non. Mais quand il rentre en toi, il n'a pas de mains que tes mains. Il n'a pas de yeux que tes yeux. Mais il n'a pas de nom que ton nom. Voilà pourquoi quand on cite ton nom même dans les trucs des familles, c'est ça. C'est des magiciens, une sorcière, une tempureuse. Et pourtant hier, j'étais la fille chérie, la grande sœur chérie. Mais quand la divinité rentre en toi, ton nom dérange. Les gens n'aiment pas citer ton nom. Les gens perdent de ton nom. Même ton ministère est arrivé, ils commencent à paniquer. Pourquoi? Parce que ton nom est sanctifié. Alléluia. J'étais prostituée, j'étais voleuse, mais quand la divinité en toi, ça change ta nature. Alléluia. Le nom de Dieu qui sanctifie, c'est le nom de Dieu qui change la nature des affaires de Dieu. Et si ta nature est changée, ce soir, tout ce que tu vas demander,
c'est Dieu qui va exaucer. Et le Dieu qui va exaucer n'est pas loin, il est en toi. Mais il n'exauce pas le péché. Si tu n'es pas loin avec Dieu, tu seras comme tu es en Dieu. Mais si tu crois que le Dieu de grâce est en toi, et que la parole t'est prêchée, tu l'as dit au Dieu. Ce soir, tout ce que tu vas demander, c'est avec la bouche de Dieu, c'est avec la pensée de Dieu, c'est avec la parole de Dieu que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On va se dédier. Nous allons prier. Je crois que vous êtes revêtus. Ce qui en toi, ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. La puissance qui dépasse la puissance des problèmes. Ça dépasse la puissance des maladies. Ça dépasse la puissance des soucis. Amen, amen. Ce soir, tu vas prendre une décision. Aujourd'hui, les gens sont fiers avec un corps. Ça, c'est le grand candidat. Mais ce qui est en toi, c'est grand. Ce puissant, tu as un chèque à plein. Remplis seulement et signe avec le sang de Jésus. Alléluia. On va chanter ce cantique. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.